l'invité de la matinale. KTO Radio. Et si Jésus n'était qu'un homme rayonnant et inspirant, notre frère en humanité, mais pas une personne divine. Cette perception rejoint une vieille hérésie du IVe siècle, l'arianisme. Les pères de l'Église se sont érigés contre cette doctrine lors du premier concile œcuménique de l'histoire qui dura du 20 mai au 19 juin 325, celui de Nicée dont on célèbre le 1700e anniversaire et qui affirme que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Alors je vous propose de comprendre plus en détail ce qu'est l'arianisme et pourquoi cette hérésie subsiste encore aujourd'hui avec l'un des plus grands théologiens en patristique, le père Michel Fédoux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes jésuite, co-responsable de la chaire de théologie œcuménique aux facultés Loyola Paris. Et vous avez notamment reçu en 2022 le prix Ratzinger. Alors, l'arianisme avec un I et non un Y, si vous deviez le définir en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez, père Michel Fédoux ? Bien, l'arianisme, c'est une doctrine qui a été lancée par un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius. Et pour l'essentiel, elle consiste à dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est une créature. Certes, une créature supérieure aux autres, mais néanmoins une créature et non pas vrai Dieu. Ça questionne donc non pas l'incarnation, mais la personne divine en Jésus, c'est bien ça ? Ça questionne effectivement la relation du Christ à Dieu le Père. Voilà. Est-ce que le Christ est une simple créature, fût-elle exceptionnelle, ou bien est-ce qu'il est vraiment, comme dit le Concile de Nicée, engendré, non pas créé, vrai Dieu de vrai Dieu ? Donc à la base de cette hérésie, vous l'avez dit, il y a un certain Arius. Qui est-il ? Arius était un prêtre des faubourgs d'Alexandrie et c'est à partir de 318, semble-t-il, environ, qu'il a commencé à prêcher. Sa formule privilégiée, c'était celle-ci: « Il eut un temps où il, c'est-à-dire le Fils de Dieu, il eut un temps où il n'était pas, où le Fils de Dieu n'était pas. » Autrement dit, le Fils de Dieu n'est pas éternel, il n'est pas vrai Dieu, il est venu après le Père et donc il est une créature comme vous et moi. Même si c'est une créature supérieure aux autres, aux yeux d'Arius. Et donc il a commencé à diffuser cette idée-là ? Il a commencé à diffuser cette idée, cette doctrine. Alors bien sûr, il s'est heurté à l'opposition de son évêque, qui s'appelait Alexandre, mais il a partagé son point de vue, sa doctrine, et il l'a diffusée non seulement en Égypte, mais au-delà de l'Égypte, en Palestine, en Syrie par exemple. Et finalement, l'arianisme s'est répandu assez vite autour du bassin méditerranéen, dans l'Orient. Et sur quel argument s'appuie Arius ? Quelle est l'idée à la base de sa pensée ? L'idée à la base, c'est que, puisque l'évangile de Jean dit le Verbe s'est fait chair, si le Verbe de Dieu s'est fait chair, s'il a pris un corps humain, il ne peut pas être Dieu aux yeux d'Arius. Il y a une contradiction pour Arius entre le fait que le Verbe de Dieu est pris chair et l'affirmation selon laquelle il serait vrai Dieu. Et donc, au nom de cette difficulté, Arius a pensé que le Verbe de Dieu était une créature supérieure, mais n'était pas vraiment Dieu. Et c'est ce qui a fait réagir les pères de l'Église à l'époque ? Oui, alors déjà son évêque, comme je disais, son évêque Alexandre, et alors, bien sûr, un certain nombre de chrétiens de l'époque, et en particulier pendant le Concile de Nicée, il y a quelqu'un qui était à cette époque diacre, Athanase, qui deviendra évêque d'Alexandrie, qui a beaucoup réagi contre la doctrine d'Arius, également Hilaire de Poitiers en Occident. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui se sont opposés à cette idée qui leur paraissait très dangereuse et en tout cas infidèle aux données du Nouveau Testament. Est-ce que le concile de Nicée a mis fin à cette controverse ? Alors le concile de Nicée n'a pas mis fin tout de suite à cette controverse. La réception du concile de Nicée a été très très difficile. Tout au long du IVe siècle, il y a eu suivant les périodes, des empereurs qui étaient favorables au concile de Nicée et d'autres qui ne l'étaient pas. Il y a eu des évêques qui étaient favorables au concile de Nicée et d'autres qui ne l'étaient pas. On peut dire qu'en gros, quand même, en Orient, vers la fin du IVe siècle, pour l'essentiel, l'arianisme était surmonté. Par contre, en Occident, dans l'Occident latin, l'arianisme a continué à se propager encore au 5e, 6e, 7e siècle. Et donc le fruit du concile, l'un des fruits du concile, c'est le credo que l'on récite encore lors de chaque messe. Qu'est-ce qui indique dans le credo que le Père et le Fils sont la même chose ? Eh bien, le credo de Nicée, ce qu'on appelle le symbole de foi ou la profession de foi du concile de Nicée, c'est une profession de foi qui, effectivement, dit à propos du Fils de Dieu, à propos du Christ, qu'il est engendré
non pas créé. Ça, c'est la réponse directe à Arius. Et le Concile de Nicée ajoute dans son credo un mot un peu compliqué, un mot technique, un mot philosophique, le mot homoousios en grec, traduit littéralement par consubstantiel. Le Fils de Dieu est engendré, non pas créé, il est de même substance que le Père, il est consubstantiel au Père. Et d'ailleurs, depuis 2021, une nouvelle traduction du Credo a modifié son texte en français. Pourquoi cette modification était-elle nécessaire ? En fait, jusqu'au Concile Vatican II, on récitait le Credo en latin avec le terme consubstantialis. Et à la fin du Concile Vatican II, il a été décidé pour les célébrations en langue française, d'utiliser plutôt l'expression « de même nature que le Père ». Le Fils de Dieu est de même nature que le Père. Mais effectivement, comme vous dites, en 2021, eh bien, il a été décidé de revenir à une traduction plus littérale. On a abandonné dans le missel romain la traduction consubstantielle, et on a abandonné la traduction de même nature que le Père, et on est revenu à une traduction plus littérale, consubstantielle au Père. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le mot consubstantiel, même s'il est difficile à comprendre pour nous, c'est un mot qui traduit de manière plus littérale le terme grec qui avait été employé par les évêques réunis lors du Concile de Nicée. C'est une manière de dire que le Fils de Dieu n'est pas simplement semblable au Père, mais qu'il est vraiment un avec lui, radicalement un avec lui, de même substance que lui. De même substance, le terme de substance qui est un terme philosophique, en tout cas, Exactement. qui a un sens profond. Exactement. On peut dire d'une certaine manière, pour le Concile de Nicée, c'est une forme d'inculturation avant la lettre. Les évêques au Concile de Nicée ont essayé de trouver dans la culture, dans la langue grecque de leur temps, un mot qui puisse les aider à dire de façon audible et pertinente cette révélation inouïe, à savoir que quelqu'un de notre histoire, Jésus-Christ, est inséparablement vrai homme et vrai Dieu. Donc, consubstantiel, la substance, un terme profond, et il faut dire que c'est pas simple à concevoir. D'ailleurs, cette consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, en fait, il y a un point de départ, un fondement dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, à un moment, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et au fond, c'est cette unité radicale du Christ et de Dieu le Père que le concept de consubstantiel essaye à sa manière de traduire. Et qu'il faut bien garder. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'arianisme, en tout cas à l'époque contemporaine ? Est-ce que cette doctrine a passé les siècles et est restée encore aujourd'hui ? Alors, l'arianisme comme tel n'existe plus, à la différence d'autres courants qui ont pu survivre. Mais par contre, même s'il n'y a pas d'église arienne aujourd'hui, ou de courant arien identifié comme tel, il y a par contre des résurgences de ce qui était la position d'Arius. Par exemple, quand on dit le Christ est un homme tout à fait exceptionnel, c'est déjà remarquable de pouvoir dire ça, et c'est magnifique que des incroyants même puissent dire le Christ est quelqu'un qui a vécu une existence tout à fait remarquable. Mais justement, si on s'en tient là, eh bien, on est un petit peu dans la ligne d'Arius, parce qu'au fond, c'est déjà considérable de reconnaître que le Christ a eu une humanité, une existence humaine tout à fait remarquable, inouïe, mais justement, Arius s'en tenait là, et aujourd'hui, on risque parfois de s'en tenir là, alors que l'enjeu, c'est d'arriver à dire que dans son humanité même, le Christ est vrai Dieu. Mais comment cette idée a pu passer les siècles comme ça ? Alors, je crois que c'est une tendance toujours possible de l'esprit humain. C'est très difficile d'une certaine manière pour nous de réaliser qu'un homme de notre histoire est vraiment Dieu devenu homme. Mais en même temps, c'est bien ce que dit la foi, c'est bien la tradition qui nous est léguée, et c'est de cela que nous avons à rendre compte aujourd'hui dans le contexte de notre propre temps, bien sûr. Et on peut parler de néo-arianisme ? Alors, on peut parler de néo-arianisme dans la mesure où, effectivement, l'argumentation d'Arius se retrouve aujourd'hui dans certaines formes d'expression du genre « Jésus, personne n'a jamais vécu comme lui, c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais il n'est pas vraiment Dieu. » Alors si, le Concile de Nicée nous dit il est vraiment Dieu devenu homme, l'Emmanuel. Le cardinal Courtecorps rappelait en 2024 que de nombreux chrétiens sont encore touchés par toutes les dimensions humaines de Jésus, vous l'avez dit, mais que la foi chrétienne en Jésus, vrai homme et vrai Dieu, tend à leur être difficile. Pourquoi
c'est Oui. ça, et c'est que ça continue encore aujourd'hui? Oui, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Il y a vraiment une difficulté, je crois, aujourd'hui, pour un certain nombre de nos contemporains, à reconnaître que Jésus, dans son humanité même, n'est pas simplement quelqu'un comme vous et moi, mais qu'il est vraiment Dieu parmi nous. C'est ce que nous célébrons pourtant à Noël, quand nous parlons de l'Emmanuel, hein, Dieu parmi nous. C'est ça, c'est bien le mystère de la présence de Dieu parmi nous. Et c'est ça que le Concile de Nicée a voulu dire à sa manière, en réponse à la doctrine d'Arius. Et pourquoi cette question permet de comprendre ce qu'est l'Église également comme mystère de foi? Bien, je dirais que l'affirmation selon laquelle Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, c'est une affirmation paradoxale, mais le paradoxe n'est pas une contradiction. C'est paradoxal, mais justement, ce paradoxe même nous ouvre au mystère. Et je crois que pour l'Église, c'est essentiel de réaliser que les dogmes, les doctrines chrétiennes ne sont pas là pour figer les choses, mais que c'est en réalité, ce sont des doctrines qui, dans leur paradoxe même, nous invitent à approfondir notre sens du mystère. Et comment redonner goût aujourd'hui aux chrétiens de découvrir ou de redécouvrir les Écritures et l'histoire de l'Église, parce que c'est peut-être une certaine forme d'inculturation aujourd'hui qui explique cela? Alors certainement, je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait essentiel, c'est de repasser par les récits évangéliques, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à l'origine du concile de Nicée, à la source de la réflexion des évêques qui ont participé à ce concile, il y avait bien sûr le souci d'être fidèle aux évangiles. Donc aujourd'hui même, c'est absolument essentiel de repasser toujours par cette lecture des récits évangéliques, parce que ce sont les évangiles qui témoignent de cette personne extraordinaire du Christ, qui est pleinement homme et qui, dans son humanité, est Dieu, est vrai Dieu. Et d'autre part, ce qui est très important aussi, c'est effectivement de faire connaître l'histoire de l'Église. Parce que l'histoire de l'Église, y compris à travers ces crises, comme la crise de l'arianisme au IVe siècle, c'est une histoire qui est révélatrice pour nous, qui nous aide à nous prévenir de certaines erreurs et qui nous aide à trouver, au fond, le véritable chemin de la fidélité aux évangiles. Et ça passe par des groupes de lecture en paroisse, par exemple? Alors, pour ce qui est de la lecture des évangiles, oui, ça passe notamment par des groupes bibliques en paroisse, ça peut passer par d'autres voies aussi, ça peut passer par des lectures. Pour ce qui est de l'histoire de l'Église, bien sûr aussi, ça passe par des lectures, ça peut passer par des enseignements, des sessions, des cours. Je crois que c'est en tout cas extrêmement important d'avoir une mémoire suffisante de l'histoire chrétienne pour faire face aux défis de notre propre temps. Et donc, vous nous avez fait voir une de ces mémoires ce matin sur la doctrine de l'arianisme. Merci, Père Michel Fédoux, d'avoir accepté notre invitation ce matin, d'être venu en studio. Je rappelle donc que vous êtes prêtre jésuite, co-responsable de la chaire de théologie œcuménique aux facultés Loyola Paris. Et notamment, vous avez reçu, je le redis, le prix Ratzinger en 2022 pour l'ensemble de votre œuvre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.